fait, allez, on attaque. Bon, je suis ravi de vous retrouver dans cette conférence. Je vais attaquer directement là. Ceux qui n'ont pas de son, vous redémarrez la plateforme. Alors, je suis ravi de vous retrouver. Tout d'abord, c'est la dernière conférence de cette année à Dubaï. Nous nous sommes installés à Dubaï au mois d'août 2014. Ça fait quasiment une année. En une année, il s'est passé énormément de choses. Beaucoup de boulot. L'installation, bien évidemment le développement et de nouveaux projets, le développement du marché US, le ticket event qui nous a pris énormément de temps. Je peux vous dire effectivement qu'on s'y est consacré pendant plusieurs mois, ça nous a demandé énormément de temps, mais l'idée c'était justement de faire un bel événement pour les TKNiens, pour marquer le coup et pour effectivement réaliser une belle cérémonie de diplôme. Je suis très ravi parce qu'on a eu plus de 85 étudiants qui sont venus du monde entier et ça c'est géant. Et puis effectivement ça a été un très bel événement, une belle rencontre. On a beaucoup parlé, on a beaucoup travaillé et puis je pense qu'effectivement il y aura d'autres événements dans ce sens. Alors juste rapidement, alors il y a une personne qui écrit pas de son chez moi, est-ce que c'est bon pour le son? On fait juste quelques petites, alors pour ceux qui ont des problèmes de son, il faudra effectivement faire des tests, sinon dites-moi si c'est bon ou pas. J'ai l'impression que c'est OK pour tout le monde. Donc, il y a quelques personnes qui ont des soucis. Donc, vous êtes très, très nombreux. Je sais pas combien, vous êtes plusieurs centaines. Alors, juste avant de démarrer, est-ce que vous pouvez me dire où vous vous situez? Où est-ce que vous êtes actuellement? Et ensuite, on démarrera, mais en même temps, ça nous permettra de faire des réglages, etc. Alors, Maroc, Vietnam, France, Montréal, Corse, Québec, Canada, Belgique, Kansas City, USA, Malte, Amsterdam, c'est impressionnant, Sénégal, Aquitaine, Paris, ouais, Cyril, vous êtes loin de Dubaï, Bordeaux, Tunisie, France, Beauvais, Marrakech, Marseille, Osaka. Salut Sébastien, je vais parler de vous tout à l'heure. Madagascar, Italie, bon c'est incroyable. Donc vous êtes vraiment dans le monde entier, c'est assez impressionnant. Tours, Portugal, bravo. Donc tout d'abord merci d'être présent aussi nombreux à cette conférence. Donc c'est la dernière de ce premier semestre. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme je l'ai expliqué précédemment, donc on a eu une grosse année en 2014-2015, d'accord? Installation à Dubaï, développement de nouveaux projets et bien évidemment ce que je dis toujours bonjour Morissette, j'espère que vous allez bien. Donc ce que je dis tout le temps à mes étudiants, c'est que bien évidemment je suis pas venu à Dubaï pour faire du tourisme. La preuve, je suis pas bronzé. Je suis pas venu pour faire du tourisme, mais mon objectif en venant à Dubaï, c'était effectivement de trouver une destination idéale pour justement développer l'école et aller beaucoup plus loin que l'école. Parce que l'école, effectivement, pour moi, ce n'était qu'un début. Ça faisait partie d'une vision. Le véritable objectif de la TKL, ça a été effectivement de créer une arcade ou un fonds, d'accord? C'était mes deux projets et c'était ce que j'avais envie de mettre en place. Et alors pourquoi Dubaï? Je l'avais déjà expliqué parce que pour moi, effectivement, c'était la ville qui réunissait tous les avantages. Beau temps toute l'année, fiscalité, dynamisme et bien évidemment infrastructure, etc. Donc il y a énormément d'avantages à être à Dubaï. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on va pas parler que de l'installation de la TKL à Dubaï, on va surtout parler des résultats de la dernière compétition Top TKL Trader. Alors comme vous le savez, c'est la dernière compétition de la TKL Trading School sous le format Top TKL Trader. Alors il y en aura probablement d'autres, mais sous d'autres formats, sachant que aujourd'hui, bien évidemment, on va totalement réorienter la TKL vers le développement de l'arcade et vers le développement effectivement d'un fonds. D'accord? Donc, on est véritablement orienté sur ça. Et encore une fois, comme je vous l'avais dit, si nous sommes venus à Dubaï, c'est pas pour faire du tourisme. J'ai une piscine et je n'y ai jamais été. Je n'ai jamais eu le temps d'y aller parce que justement, je n'ai pas le temps. Voilà, parce qu'effectivement, beaucoup de boulot. Alors, Geoffrey, je vais répondre à cette question tout à l'heure. Va-t-elle se poursuivre d'ailleurs ou bien allez-vous elle va se poursuivre, mais on mettra beaucoup plus l'accent sur l'arcade, d'accord? Et je vais vous expliquer tout ça par la suite. Donc aujourd'hui, je vais revenir justement sur les résultats de la dernière compétition Top TKL Trader. Pour moi, c'est une compétition qui est mythique, puisqu'on a eu de super bons candidats à cette compétition. C'est une compétition qui a réuni et qui a permis effectivement à pas mal d'étudiants de décoller, de devenir excellents. On pense à certains étudiants, Gad notamment, Nicolas, Maher, Jawed, Tarek, etc.
Donc il y a eu pas mal de très très bons étudiants qui sont passés par cette compétition. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en avait quand même beaucoup qui ont réalisé d'excellents résultats. Et l'objectif, c'était justement de les tester sur une période de 4 semaines, 5 semaines, de noter leur évolution, de voir leur progrès, mais surtout de créer cette sorte de déclic. Alors le problème de la compétition, c'est que c'est une compétition. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui sont très très bons et qui, durant la compétition, perdent totalement la méthode, oublient la rationalité et ne sont plus totalement ce qu'ils étaient avant la compétition. Donc le problème de la compétition, c'est qu'il y a beaucoup de stress. Il y a ce côté compétitif, il y a ce côté je dois réaliser un résultat et ça peut effectivement jouer des tours à certaines personnes. Donc, pour nous, effectivement, on s'est dit que cette compétition avait véritablement un intérêt puisque on a beaucoup d'étudiants qui ont effectivement réalisé de belles performances après la compétition et pendant la compétition, mais on s'est dit que c'était un format lourd, c'était un format difficile pour véritablement évaluer une personne sur son trading, sur ses qualités, parce qu'on peut avoir un très bon qui s'effondre, on a déjà eu des cas, et puis bien évidemment aller beaucoup plus loin qu'une simple compétition, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a voulu aller beaucoup plus loin et développer de nouveaux projets, je vous en parlerai plus tard. Néanmoins, pour moi, ça a été un véritable laboratoire humain. On a eu plusieurs compétitions, 6 compétitions en tout, réunissant plusieurs étudiants, profils différents, des surdiplômés, des personnes qui n'étaient pas diplômées, des autodidactes, des personnes de tous les corps de métier, donc vraiment fascinant. Et donc pour moi, effectivement, ça a été un véritable laboratoire pour permettre à la TKL de se développer. Donc ça, je pense que c'était une excellente chose. D'accord? Donc, premièrement, une expérience humaine, hein, et je vais revenir dessus. Deuxièmement, ça m'a permis également de tirer des leçons. Quels étaient les points forts de la TKL? Quels étaient les points faibles de la TKL? D'accord? Et comment, justement, limiter ces points faibles? Comment faire en sorte que ces points faibles disparaissent totalement ou du moins à 95%? Et comment permettre, justement, à certains étudiants qui ont les capacités, qui ont les compétences, qui peuvent monter en puissance, de monter en puissance tout en éliminant finalement ces zones à risque. Et donc pour moi la compétition ça a été vraiment un révélateur, ça m'a permis effectivement de revenir sur certains points et ça m'a permis de bien comprendre certaines choses. Je le savais déjà, mais ça m'a confirmé dans cette idée qu'il allait falloir justement travailler sur ces aspects. Donc, le Master TKL, tout d'abord, effectivement, c'est une formation d'excellence. C'est-à-dire, l'idée, c'est de savoir que depuis sa création, on a formé de nombreux traders qui sont des traders excellents. On a des traders qui ont commencé avant la TKL, qui avaient 8 années, 10 années, avec une performance en dents de scie, qui avaient perdu gros avant de débuter à la TKL, qui ont eu un parcours difficile à leur début, et la TKL leur a permis justement de développer de solides compétences et de monter en puissance. Donc, comme je l'expliquais précédemment, c'est la dernière compétition Top TKL Trader. Et comme vous le verrez après, je vais vous donner quelques lignes. Je vais pas tout vous expliquer parce que, bon, bien évidemment, ça mériterait toute une conférence. Il s'agit de la dernière compétition Top TKL Trader. Et l'objectif, c'est justement de tout modifier et de l'orienter à 1000% sur la future arcade. Et je vous expliquerai juste après pourquoi. Autre point important, et ça j'ai vraiment envie d'insister dessus, parce que on a beaucoup de sirènes. Quand on crée une école de formation et qu'on développe une école de formation, on a beaucoup de sirènes. C'est-à-dire que soit effectivement vous êtes lié à des courtiers. Et à partir de là, vous êtes lié à des courtiers, vous avez accès à des conférences, vous avez accès à ce que l'on appelle de l'affiliation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un étudiant ouvre un compte par votre biais, vous avez 50% de ses courtages, vous avez une exposition médiatique, vous passez dans certaines chaînes télé, vous passez dans certains journaux, et moi, dès le départ, je me suis dit, la TKL sera totalement indépendante. Et je peux vous assurer que ça n'a pas été effectivement de tout repos, parce que, premièrement, on a vu les coups bas. On a vu également que on était quasiment les seuls. Il n'y a aucune autre école qui ne fait pas d'affiliation, c'est-à-dire qu'effectivement, qui n'a pas un accord avec un courtier. Et donc, pour nous, effectivement, ça a été un manque à gagner considérable. Je vais vous donner une explication rapide. Lorsque vous êtes contacté par les courtiers, généralement, ils vous proposent 50% des courtages effectués par les personnes qui ouvrent un compte par votre biais. D'accord? Bon, connaissant la TKL, vous me connaissez un peu, vous m'entendez bien ou pas?
Ok, c'est ok pour tout le monde. Attendez 2 secondes. Ok, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est meilleur? Oui, c'est mieux? Sûr? Bon, c'est bizarre parce que vous êtes hyper nombreux, donc j'ai l'impression que... Ok, parfait. Donc si jamais vous avez un souci, vous l'écrivez. Bon, on y va. Désolé. Hein. Donc, c'est ok pour tout le monde. Parfait. Donc, comme je vous le disais, on est totalement indépendant. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur d'être indépendant parce qu'effectivement, l'idée, elle est que quand on est indépendant, ben, il faut accepter quelque part d'avoir des coups bas. Et un manque à gagner considérable. C'est-à-dire qu'effectivement, 50% des courtages sur les transactions de toutes les personnes qui passent par votre biais, c'est énorme. Laquelle, c'est pas rien. D'accord? Dans le monde du trading français, francophone, ce n'est pas rien. Et également, bon, mon parcours, vous le connaissez, que ce soit sur le plan professionnel, des bouquins, de la médiatisation, etc. Triple trophée d'or de l'analyse technique, auteur de 6 bouquins de trading, etc., etc. Bref, c'est quelque chose qui compte dans le domaine du trading francophone. Donc à partir de là, imaginez le nombre de personnes qu'on aurait pu avoir. Il suffisait de faire de la pub pour un courtier et à chaque fois qu'une personne fait une transaction par votre biais, vous avez 50% des courtages. C'est véritablement un manque à gagner considérable. Et pourquoi je vous le dis? Parce que justement, je sais qu'effectivement, il y a pas mal de forums qui le font et qui ont des milliers de personnes qui ouvrent des comptes de courtage par leur biais. Et imaginez si une personne ne fait que 5 euros de transaction par jour, de commission. D'accord? Et j'ai, je sais pas moi, j'ai 1000 personnes ou 2000 personnes par mon biais. D'accord? Allez, encore une fois, bien évidemment, on peut moyenner. Ça fait quand même des montants qui sont quand même conséquents. D'accord? Donc, imaginez, vous avez pas mal de personnes, des centaines de personnes qui ouvrent des comptes par votre biais. Vous avez des courtages, une partie des courtages, c'est énorme. Donc, quand vous faites ça, il faut véritablement se dire qu'il faut être solide. D'accord? Donc, moi, quand j'ai développé la TKL, moi, je me suis dit, je vais être totalement indépendant. Pourquoi je vais être totalement indépendant? Pour une raison précise. Je ne voulais pas de conflit d'intérêt. C'est-à-dire, imaginez, quel est mon intérêt? Est-ce que mon intérêt, c'est que mes étudiants fassent plein de trades? Comme ça, je suis gagnant parce ils ont fait plein de transactions et j'ai 50% de leur commission. Ou est-ce que mon objectif, c'est que mes étudiants gagnent et deviennent meilleurs? Et bien évidemment, parle en bien de la TKL, c'est l'objectif. Mais pourquoi pas, par la suite, effectivement, rejoindre la structure, comme par exemple la TKL Arcade. C'était mon objectif. Et je peux vous dire qu'effectivement, pas de conférence de la part de certains courtiers, exposition médiatique, 50% des courtages, c'est quelque chose qu'il faut analyser, qu'il faut évaluer. Donc pour nous, c'était un manque à gagner, mais, et c'est ça le truc, c'est que dès le départ, j'ai voulu imposer un nouveau standard dans ce domaine. Parce qu'encore une fois, c'est du grand n'importe quoi. D'accord? Et donc mon objectif, c'était effectivement d'imposer un nouveau standard, une nouvelle manière de travailler. Éviter tout conflit d'intérêt, être totalement indépendant et se focaliser sur la réussite de ses étudiants et sur le développement de cette école d'excellence. Bien évidemment, ça demande beaucoup de boulot, ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est un petit peu notre objectif et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc je reviens rapidement sur les résultats de la précédente compétition.